Mesdames, Messieurs, amis des journaux, bonjour et bienvenue à ce rendez-vous de l'actualité. Toute la presse béninoise, à quelques exceptions près, présente la cuisine de talon à la tribune du G20 en Allemagne. Le matinal place le sujet à sa une et indique que Patrice Talon vante la stabilité du Bénin à Berlin. C'est à travers le discours prononcé par le numéro 1 des Béninois, dont l'intégralité est à lire à la page 2 du journal Le Matinal, que le confrère tire une conclusion pareille. La nation certifie que Talon fait du marketing pour le Bénin. L'actualité donne cette même analyse et signale pour sa part que Patrice Talon vante les qualités, les avantages et la stabilité dont jouit le Bénin, tout en mettant l'accent sur l'assainissement du cadre macroéconomique et la stabilité de la gouvernance marquée par l'appui du Fonds monétaire international, sans oublier l'amélioration de l'environnement général des affaires et autres fraternités relais que Talon présente le Bénin révélé aux investisseurs. Émergence Info et le Télégramme sont aussi préoccupés par le sommet G20 sur l'investissement à Berlin et exposent aussi que Patrice Talon vante les atouts économiques du Bénin aux investisseurs allemands. Oui, c'est vrai, et le progrès a vu le Bénin comme un exemple de bonne gouvernance. À l'interne, Quotidien Le Meilleur attire l'attention de tous sur l'adhésion tous azimuts des partis politiques au bloc de la mouvance présidentielle. Dans un questionnement, le confrère cherche à savoir s'il ne s'agit pas d'un trop-plein indigeste, pas encore une psychose, à la une du journal Le Béninois Libéré, qui indexe les élections prochaines et fait un zoom sur la machine à gagner de Talon. De ses secrets, le confrère affiche les photos de Abdoulaye Biotchané, Robert Guian, Bruno Amoussou, Edmond Goua, Claudine Prudencio, Dakpe Sossou, Saka Lafia et autres, puis révèle les forces et les faiblesses des trois blocs. Et nous continuons avec la diaspora de Sabah qui murmure au sujet de l'adhésion de Abraham Zizinoué et compagnie au bloc progressiste. Selon ce canard, la ruse de la division n'aura finalement servi à rien. Confiant, l'auteur de l'article n'a pas hésité à notifier que les Soglo peuvent tranquillement reprendre la renaissance du Bénin. Le même confrère invite Talon à prendre distance des soutiens de circonstances et non sincères. Si la diaspora de Sabah s'appuie sur les acclamations lors de cette descente officielle, c'est pour dévoiler que ces accompagnements circonstanciels ne traduisent aucunement la réalité des sentiments à son égard. Le confrère rappelle que d'autres objectifs sont à l'origine de ces accueils. Pendant que nous y sommes, Émergence Info vient avec les notes de l'Assemblée nationale et fait remarquer que l'avant-dernier rapport de Maître Adrien Oumbedi a été validé par ses pairs. Mais la dépêche rallonge que c'est avec un cinglant réquisitoire que Guy Mitokpe a donné sa bénédiction pour le 7e rapport d'activité du président de l'Assemblée nationale. Déçu, l'auteur de l'article étale que Guy Mitokpe a dénoncé au président Oumbedi que tous ceux qui veulent parler dans le pays ont peur. Le même journal a vu Mémé Rosine Soglo se prononcer sur la levée d'immunité et le vote des lois polémiques par l'Assemblée nationale. Suivant l'imprimé, Rosine Soglo n'a pas tergiversé à ressortir que la 7e législature va se terminer dans la honte, le désastre, l'amertume et la haine. Le Béninois Libéré sort de l'Assemblée nationale et nous conduit à Boycon, où il y a eu électrification en énergie renouvelable de 3 sites dans la ville Carrefour. Selon le journal de Aboubakar Takou, Luc Setondi Atropo œuvre pour Boycon. La priorité reste également à Boycon, mais donne les compassions de Luc Atropo suite au décès accidentel d'une dame dans sa localité. Le Béninois Libéré revient encore dans ce point de presse et donne sa touche sur le congrès extraordinaire
de force clé pour annoncer sa fusion avec les FCBE. Eric Houndété, un chien dent dans les narines de Talon, écrit le Canard. Le Télégramme clame que Réseau Atao rentrera dans la danse le samedi prochain. Quotidien Nasiara ne parle pas de congrès, mais touche le secteur numérique dans notre pays et voit que Boni Yahi fait de judicieuses propositions pour un nouvel essor dans le domaine. Pendant ce temps, le potentiel répand que le ministre Kakpo a cerné le code des vacataires. Oui, c'est vrai, et Bénin Intelligent indique que l'homme boucle 12 mois de détermination et de fermeté. Déjà, le grand jury annonce que pour des raisons de réflexion et de rénovation, la Cour constitutionnelle a été délocalisée et mutée vers les cocotiers. Dans l'affaire Écureuil Cadet Gate, le verdict est donné et Anjorin Moucharafou écope de 12 mois de prison, dont 2 fermes. Mais les joueurs ont été condamnés chacun à 6 mois d'emprisonnement, dont un ferme. Fraternité donne cette information et signale que Quentin Didavi, Vicentia Boko, Moïse Ekoué et Ibrahim Mama Chabi ont été relâchés purement et simplement. Nord-Sud Quotidien, dans ses colonnes, nous livre le verdict de cette affaire des écureuils Ikadé, Anjorin Moucharafou, où le destin d'un prisonnier s'interroge la diaspora de Saba, mais l'homme fera encore quelques jours en prison, martèle le Télégramme. À Parakou, l'antenne régionale de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication est dans le noir. Fin de cette revue de presse et réalisation et présentation. Gutenberg Sohou, merci pour avoir prêté une oreille attentive à ce point de presse. Bonne fête de Toussaint et à vendredi pour d'autres actualités.